Bonjour. Bonjour. D'emblée, vous aviez suivi l'actualité en République démocratique du Congo. Ici, on est justement à Paris. Que réfléchissez-vous par rapport au dialogue qui est aujourd'hui d'actualité en RDC? Bon, comme vous le savez, en toute honnêteté, je suis un fils né Congo. Tous les Congos, comme vous le savez, ce sont des grands amateurs de Kinshasa, de la naissance à la mort. Nous avons toujours eu cet instinct de se réunir, de parler, du dialogue, de la cohésion, même parmi les gens que nous n'acceptons pas la nuit, mais devant eux, sous un arbre, il est tout à fait normal que nous puissions parler. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, il y a plusieurs phases à se poser des questions. La première, elle est, nous venons à peine de terminer les élections de M. Kadima, qui a donné à M. Tshilombo plus de 85%. Or, nous nous rendons compte que le 85% des gens qui ont essayé, soi-disant, de plébisciter M. Tshilombo, on ne le retrouve plus dans la rue, ni même au niveau de des gens que nous pouvons dire qui doivent adhérer à son message. C'est ce qui montre que les élections de M. Kadima ont été des élections farfelues, ont été des élections avec une tronçonneuse de mensonges et du vol. Nonobstant cela, nous ne pouvons pas accepter, étant le dernier rempart du mobutisme, du maréchal Mobutu, nous n'accepterons jamais de perdre ne fût-ce qu'1 centimètre de notre intégrité territoriale. Ça, d'office, nous devons être clairs sur ces sujets. À partir de ce moment, nous devons certainement nous attendre à ce que nous puissions y parler. Mais, j'ai entendu, certes, certaines personnes qui parlent de la cohésion. Qui refuserait de la cohésion? Mais qui va convoquer cette cohésion? Qui va le mettre en musique? Qui sera le facilitateur national, international, qui sera reconnu et que sa parole sera respectée de tous? Nous savons tous, entre Congolais, que M. Tshilombo de fois du mal de respecter sa parole. Donc, à cet instant-là, à ma modeste personne, je dirais clairement, le président Joao Lourenço peut être le facilitateur officiel qui peut nous rassembler à travers d'autres fractions du mouvement citoyen, de la société civile, que ce soit religieuse, afin que nous puissions avoir l'encadrement des Congolais là-dessus. Nous nous retrouvons maintenant à ce que nous appelons le triangle de Bermude. Nous avons M. Tshilombo, nous avons M. Fayilou, nous avons M. Mouzitou. Les trois, le 2, le 3, qui ont fait l'objet de la dernière prestation, ô combien hasardeuse, de M. Tshilombo à Bruxelles. Et alors, quand vous attendez que M. Fayilou est en train de dire que le format est connu, mais il s'agit de quel format? Depuis quand M. Fayilou doit-il répertorier, indexer, choisir les opposants? Alors, quelqu'un qui se dit être le fils de Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais indexé les opposants. Toute personne qui est contre, en premier lieu le peuple congolais, qui est à l'heure actuelle contre le pouvoir de M. Tshilombo, est un opposant d'office. Donc, de ce côté-là, il y a aussi à boire et à manger. Nonobstant cela, pourquoi M. Fayilou ne peut-il pas que toute l'opposition nous réunissons? Parce qu'à l'heure actuelle, M.